Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les lions dans votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2025. Je suis heureuse d'accueillir les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux et écoutez, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors pour ce mois d'octobre, j'ai décidé de transformer mes guidances sentimentales. Je vais travailler avec un tirage en 9 cartes, ici avec le Sweet Blossom Lenormand, pour entrer dans l'univers intérieur de l'autre, de la personne qui est dans vos pensées, dans votre cœur. Donc on va aller voir ses ressentis, ses pensées, ses intentions, mais aussi ses peurs ou ses blocages et parfois une surprise autour du lien. Et pour aller encore plus loin, je rajoute une carte bonus pour rendre la lecture encore plus vivante et précise. Et comme toujours, vous aurez des messages adaptés à votre situation. Donc pour les célibataires, pour comprendre comment se prépare une rencontre ou pourquoi une personne occupe encore vos pensées. Pour les couples, pour aller éclairer les intentions réelles de votre partenaire, les blocages éventuels et les pistes pour renforcer la relation. Et puis les relations complexes pour mieux cerner ce que cette personne ressent vraiment, ce qui retient ou éloigne, et puis les surprises que la relation peut réserver. Donc je trouve que c'est un format plus riche, plus intime, plus concret, pour que chacun d'entre vous puisse trouver des réponses claires à sa situation. Et si ce n'est pas le cas, eh bien je vous invite à aller voir les vidéos correspondantes à vos signes. Voilà, et bien écoutez, on va commencer tout de suite avec le tirage, donc en 9 cartes. La première carte va représenter l'énergie globale de votre mois d'octobre, les lions, par rapport à ce partenaire. Allez, on va aller voir ici. On va aller voir d'abord l'énergie générale, les lions, donc que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire en lion, et pourquoi pas votre signe en Vénus. Allez, les lions pour ce mois d'octobre. L'énergie générale, l'ours. Ok. On va aller voir ses ressentis tout de suite. Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous? Le soleil. Alors, j'espère que... Je vais voir si je redécale un peu tout à l'heure, parce qu'à mon avis, ça ne va pas passer. Allez, on va aller voir ses ressentis pour vous. Les chemins. Ouais. On va aller voir. Je vais être obligée de recadrer parce que j'ai quelque chose qui bloque ici. Donc, je vais recadrer tout ça. On va aller voir ses pensées par rapport à vous. Les pensées de votre partenaire. Donc, homme ou femme, évidemment. Hein. Les pensées de votre partenaire. Ben, on a une dame. Allez. La croix. On va aller voir ses intentions. Qu'est-ce que cette personne veut vraiment avec vous, les lions? On a le cercueil. Et ici, on a le monsieur, donc on a bien le couple. Je vais recadrer, hein, parce que... Et puis, on va aller voir les blocages, les peurs ou la surprise éventuelle. On a le fouet ou la verge. Et nous avons la maison. Alors, en dos de deck, j'ai les livres. Je recadre et je vous retrouve. Alors, j'ai recadré à peu près. J'espère que c'est bon pour vous. Alors, je suis obligée de faire comme ça pour des soucis de son. Parce que comme quand je filme en fait sur la droite, on n'entend pas forcément très bien ce que je dis. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai trouvé cette méthode. On va voir si je reste comme ça pour les vidéos suivantes. Pour votre énergie globale, en tout cas l'énergie de la relation sentimentale par rapport à l'autre, c'est l'ours. Donc là, l'ours représente la force tranquille, la présence solide, rassurante, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un pour qui l'amour, en fait, quelqu'un qui ne plaisante pas avec l'amour, voyez. Et j'entends même, on ne badine pas avec l'amour. Si vous avez la référence, voilà.
On a en toile de fond, ici, en dos de deck, les livres. Donc, derrière tout ça, derrière, pour moi, il y a une histoire, il y a des secrets, ou il y a des informations qui sont sur le point d'être révélées. Donc, on va aller voir par rapport à ces ressentis. Pour vous, on a le soleil, l'ours et les chemins. Alors, pour moi, la personne à laquelle vous pensez ici se sent incroyablement bien en votre présence. On a le soleil. Le soleil, c'est la carte du bonheur, de l'épanouissement, de la joie. L'autre personne se sent lumineuse à vos côtés. Et c'est un sentiment puissant, vraiment, que je ressens, ancré, un peu comme si vous étiez son rayon de soleil, vous voyez. Cependant, au milieu de toute cette lumière, il y a un mais. Alors oui, parce que il y a quelqu'un ici, l'autre en l'occurrence, qui peut-être ressent le besoin de prendre une décision. Cette personne, elle est à un carrefour et elle doit choisir une direction, justement pour que ce bonheur, en fait, puisse s'ancrer et ne pas rester simplement un moment de joie éphémère, vous voyez. Par exemple, elle pourrait très bien dire, cette personne, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage avec toi, avec elle. J'ai le cœur qui bat très fort. Je sais qu'il faut que je me décide, que je fasse un pas, parce que je ne peux pas rester éternellement dans cette situation d'entre-deux. Parce que j'ai l'impression que... Alors, soit elle pourrait avoir peur que vous partiez, soit elle pourrait avoir peur que ça stagne trop et que voilà, ça crée de l'incompréhension, etc. Donc, on va voir après pour chaque statut comment ça se passe. Je fais l'analyse du tirage en entier. Alors oui, j'ai changé un petit peu par rapport à d'autres signes. Là, j'essaye un petit peu de voir ce qui convient le mieux, ce qui est moins long pour vous. Donc, pour l'instant, je fais l'analyse du tirage et après, je vous donne ce que j'en pense pour les célibataires, pour les couples et pour les relations complexes. Par rapport à ce que pense cette personne, on a la dame, l'ours et la croix. Alors, dans ses pensées, il y a une préoccupation majeure qui est liée à une figure féminine. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous? Ça peut vous représenter. Ça peut représenter une autre femme qui a un rôle très important dans sa vie. Alors, je ne sais pas, par exemple, ici, si on est dans une triangulaire, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, ça peut être une présence féminine. Voilà, en tout cas, pour moi, il y a des pensées très très lourdes qui prennent beaucoup d'espace dans son esprit. Et en plus, c'est accompagné de la croix. La croix, c'est le fardeau, c'est les épreuves, c'est une difficulté, c'est un poids personnel ou karmique que cette personne porte. Donc, je pense que cette personne pense à un problème qui est lié à cette figure féminine et ça pèse lourdement sur ses épaules, je dirais. Comme si elle avait le sentiment de devoir résoudre cette situation-là avant de pouvoir avancer sereinement. Alors soit vers vous ou dans une situation, mais voilà. Donc par exemple, elle pourrait se dire je pense à elle tout le temps, mais j'ai un poids sur la conscience, vous voyez. Je ressens même une épée de Damoclès. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si elle se disait, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que je dois gérer. Alors, est-ce que c'est un défi personnel? Est-ce que c'est une situation avec une autre femme qui me pèse énormément et qui m'empêche d'être libre dans ma tête, vous voyez? Pour être peut-être totalement libre avec vous, ici. Les intentions, ce que cette personne veut vraiment, on a le cercueil, l'ours et le monsieur. Là, pour moi, l'intention, elle est très claire. C'est une carte de fin, le cercueil, de transformation. Pas de mort, en tout cas, mort symbolique. Donc je pense que cette personne, elle a l'intention de mettre fin à une situation qui le concerne personnellement, qui le ou la concerne personnellement. Il veut fermer ce chapitre. Je vais dire il, c'est plus facile.
Mais mettez-y elle, mettez-y, voilà, il ou elle, peu importe. Moi, je dis il, comme ça, c'est plus facile. Euh, il a l'intention de mettre fin, justement, à une situation, je dirais, très importante, qu'il concerne personnellement. Oui, il veut fermer ce chapitre pour que quelque chose de nouveau puisse commencer. Et l'énergie de l'ours et du monsieur, là, montre en fait que c'est un acte de grande détermination. Là. L'homme, c'est cette énergie justement de détermination. Je mets des choses en place, j'acte quelque chose, je fais quelque chose, vous voyez. Euh, c'est quelque chose, c'est un choix personnel fort ici. Donc il pourrait très bien se dire, bah, je ne veux plus que cette situation-là continue, j'ai l'intention de prendre une décision radicale, de couper les ponts avec quelque chose ou avec quelqu'un pour que je puisse enfin être, être libre en fait, pour soit pour vous ou soit pour lui-même. Voilà. Ces blocages, ces peurs, la verge, l'ours et la maison. Alors, ici, le blocage, c'est pas vous, c'est lui-même dans son environnement. Là, il est en proie au doute, à une tension, à un conflit qui se passe à l'intérieur de sa propre vie, de sa maison, peut-être même dans son foyer. Euh, c'est un poids énorme, encore une fois, hein, puisqu'on a l'ours qui l'empêche d'agir. Et sa plus grande peur, justement, ça peut être la confrontation, le, le chaos que sa décision pourrait ou pourra créer dans son propre foyer, hein, dans sa vie personnelle aussi, ou dans sa vie familiale. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur des conséquences de, voilà, des actes euh, qu'il pourrait poser, quoi. Hein. Je sais ce que je dois faire, mais j'ai peur de la dispute que ça va créer autour de moi. J'ai peur des conséquences sur ma vie, sur mon quotidien, si je prends cette décision. Et je suis bloquée pour l'instant par cette peur-là. Peur d'affronter l'autre, peur d'affronter les problèmes qui vont en découdre, vous voyez. Donc maintenant, je vais regarder pour les célibataires ce que ça pourrait vouloir dire, tout en rajoutant ma petite carte bonus ici. Alors, pour les célibataires, ici, si vous avez quelqu'un quelqu'un qui arrive vers vous, ou quelqu'un que vous avez en tête, alors c'est une personne qui se sentira bien avec vous, ou qui se sent déjà bien avec vous, mais elle doit mettre fin à une situation compliquée de son passé ou alors de son présent, hein, je ne sais pas. Il est possible que cette personne-là, elle soit déjà dans une relation ou qu'elle ait une situation vraiment personnelle difficile à gérer, qui l'empêche pour l'instant de s'engager totalement avec vous. Et son intention, c'est vraiment de mettre un terme à tout ça, mais c'est sa peur, je dirais, de la confrontation ou de ce que ça va générer derrière qui l'empêche, qui l'en empêche. Donc on va regarder ça pour vous les célibataires. Pour les célibataires, d'ici 6 mois. Alors d'ici 6 mois, je pense que cette personne, elle aura peut-être pris sa décision, elle aura posé des actes. Vous voyez ? D'ici 6 mois, il y a quelque chose qui se décante, qui bouge. Voilà. Donc attendez-vous à une décision de sa part d'ici 6 mois, à un acte posé en fait. Donc voilà pour vous les célibataires pour votre tirage. Pour les couples ici, on a des cartes qui révèlent que l'autre personne, elle est très heureuse à vos côtés, mais qu'elle est à un carrefour ici. Donc, est-ce qu'il y a une tierce personne ou alors une situation extérieure? Alors, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'argent?
qui est source de tension. Hein, il est possible que, voilà, il y ait quelque chose, en tout cas une énergie tierce, quelque chose qui fait que c'est source de tension pour vous. Alors, son intention, c'est vraiment de mettre un terme à cette source de conflit-là, cette source de tension, pour votre bien, pour le bien du couple. Mais la peur, encore une fois, des conséquences ou des conflits que ça pourrait engendrer, eh bien, l'en empêche pour l'instant. Les lions. Quel est le message pour vous, les lions? Maison, foyer. Ouais. Alors, ça concerne, effectivement, maison, foyer, ça concerne... Alors, ça concerne, ça peut être... Vous voyez, il y a peut-être quelque chose en lien avec... au niveau intime. Au niveau intime, ou alors c'est quelque chose qui se passe au foyer. Chez vous. Donc, à vous de voir comment ça résonne. Et puis, pour les relations complexes, c'est pareil. On a quelqu'un ici qui est très attaché à vous, qui se sent à l'aise avec vous, mais qui porte un lourd fardeau. On le voit avec la croix. Possible qu'il y ait une autre femme, en tout cas une figure féminine qui soit impliquée. Alors, son intention, c'est de mettre fin à cette situation-là pour vous. Mais encore une fois, la peur de la confrontation, des disputes que ça pourrait engendrer, etc., pour l'instant, le paralyse en fait. Hein, ou alors un conflit dans son foyer. Voilà. Pour moi, c'est une personne qui a envie de se battre pour vous, qui est prête à faire un choix radical, mais elle a besoin de trouver la force de faire face à la confrontation, pour l'instant. Donc, on va prendre une carte aussi pour vous en relation complexe pour les lions au mois d'octobre. Vie passée. Ouais, il y a quelque chose qui est en lien avec la vie passée. Sa vie passée. Donc, il est en train de régler quelque chose. Il y a quelque chose qu'il porte un poids par rapport à sa vie passée, hein, qui, pour l'instant, qui l'empêche d'être totalement avec vous. Mais c'est quelqu'un, pour moi, qui a vraiment envie d'être avec vous. D'écrire un nouveau chapitre. Donc pour vous les lions, pour ce mois d'octobre, hein, on a quand même un tirage très puissant. On a un beau message d'amour ici, de courage, de transformation. Hein. La personne à laquelle vous pensez a des sentiments très profonds pour vous. Elle porte un fardeau qui l'empêche d'être totalement libre. Et c'est vraiment lié soit à son passé pour les relations complexes, à une situation de son foyer pour les couples, qui est source de conflits. Et puis, d'ici 6 mois, vous en saurez plus, les célibataires. Mais son intention est vraiment de mettre fin à cette situation-là parce que il sait que c'est la seule façon de vous rejoindre pleinement. Hein. Donc, ici, c'est pas un problème de sentiment, mais c'est vraiment des tensions en cette personne, en lui-même, en elle-même, une lutte personnelle que cette personne doit mener, doit affronter. Et le fait que vous soyez dans sa vie lui donne la force, lui donne le courage de faire face à tout ça. Donc le message le plus important pour vous, c'est de ne pas perdre espoir. Ayez foi en votre lien parce que un dénouement heureux, pour moi, est à l'horizon. Donc si cette guidance a résonné pour vous, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Hein. Vous savez que je réponds, que je lis tous les commentaires et que je réponds à tous les commentaires. Toujours de façon bienveillante et respectueuse. Et voilà, n'hésitez pas à me dire quelle partie de la guidance a le plus résonné en vous. Votre soutien et vos retours sont vraiment essentiels pour la chaîne. Et puis abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines guidances. Voilà, pour rester connecté à l'énergie des cartes. Je vous souhaite un beau mois d'octobre les lions et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.